Alors moi c'est Jababa. À l'état civil on m'appelle Oladipo Molanwa Abiara. Et je suis artiste béninois, artiste chanteur, ingénieur de son. Je suis marié, père de 7 enfants. Mon père était un musicien, j'ai suivi une éducation culturelle et puis musicale. J'ai grandi dans la musique en fait. Le vieux était percussionniste et chanteur. Et donc j'étais à l'école, je fais le bac F2, je fais l'électronique et je fais le son. Et après bon, j'ai choisi ma voie, mon chemin. Et je me suis professionnalisé et j'ai commencé mon travail suite à une demande de ma grand-mère. Et j'ai commencé la recherche, m'intéresser plus à ce qui est à l'essentiel dans ce qui est traditionnel chez nous, les instruments, comment ils sont fabriqués, et ainsi de suite, les chansons, les mélodies, quels sont les contextes dans lesquels ces mélodies-là sont utilisées, et ainsi de suite. Et moi qui étais beaucoup plus attiré par la musique jazz et blues, j'ai cherché à savoir bon, comment est-ce que je peux ouvrir cette musique traditionnelle béninoise, en particulier la musique africaine en général, au jazz, au blues, au gospel et ainsi de suite. Et c'est ça qui me permet de faire le tour du monde, d'aller en Chine, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Allemagne, ainsi de suite. En dehors de ces travaux de recherche, le message que ma grand-mère voudrait que je garde, c'est la valorisation, la promotion et la vulgarisation des valeurs traditionnelles africaines, béninoises surtout, dans le respect strict de ce qui est traditionnel, de la tradition. Le respect des hommes, le respect de la femme, le respect des grandes personnes, l'éducation des enfants selon la culture, selon la tradition, pour que lorsqu'ils grandissent, qu'ils puissent être utiles à leur pays, à leur nation. Dans cette recherche, il fallait créer un espace qui permet de mieux s'exprimer, de mieux procéder à ce que j'appelle dans une liberté, ce travail-là, qui est un travail passionnant. Donc il faut monter un studio, il faut monter un espace de diffusion, il faut monter un endroit où on peut échanger avec d'autres musiciens, on peut partager ces informations-là avec d'autres musiciens pour que nous soyons beaucoup plus nombreux, pas que Jababa seul, nous soyons plus nombreux à pouvoir démultiplier ce travail-là qui est en train de faire. Comme vous le savez, ce genre de travail nécessite forcément certains outils, comme par exemple dans la recherche de comment est-ce qu'il faut faire les prises de son pour avoir le rendu, que ce soit dans tous les sens, que ce soit émotionnel et ainsi de suite. Il faut un certain cadre de travail, un studio qui s'y prête, avec du matériel qui s'y prête. Donc c'est là que Africa Sound City, le studio, est né. On commence par continuer par faire des recherches dans ça. Et ça a évolué pendant, je crois, 4 années. Ça a beaucoup évolué, puisque le produit va être vendu, le produit va être diffusé. Donc il faut aussi un espace pour pouvoir diffuser les résultats de ce travail. Donc du coup, c'est là que Africa Sound City, l'espace, est né. Et c'est le prolongement du projet de départ que je suis. Et aujourd'hui, c'est un cadre qui permet à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer, d'échanger entre amis musiciens, amis artistes en général, parce que nous faisons de toutes les disciplines à Africa Sound City. Et ça leur permet d'avoir un cadre, un endroit où ils peuvent échanger, ils peuvent apprendre, ils peuvent faire même des recherches, parce qu'il y a une bibliothèque à l'intérieur, il y a aussi un restaurant à l'intérieur. Donc du coup, pour une production complète, on organise la détection des talents et après nous faisons de la formation avec des professeurs, des musiciens qui partagent la même vision que nous, et que ce soit sur le plan national ou que ce soit sur le plan international, parce qu'il y a certains volets de ces recherches-là qui appellent d'autres opinions, vous voyez. Et donc il faut les faire venir des États-Unis, de la France, de la Belgique, ainsi de suite. Et voilà. Et donc c'est encore aussi en même temps un cadre de travail, un cadre d'apprentissage, une école en quelque sorte. Donc on fait de la détection, on fait de la formation, on produit et maintenant on diffuse. Aux États-Unis,
sommes en train de travailler à mettre sur place un autre Africa Sound City, parce qu'aux États-Unis, nous avons beaucoup plus de points communs dans la suite logique du projet. Et donc, nous sommes en train de mettre en place un autre Africa Sound City, parce que nous sommes en train de nouer des partenariats avec plusieurs entités, plusieurs structures. Et l'autre projet qui me tient à cœur et que j'ai commencé, c'est répliquer Africa Sound City, maintenant cette fois-ci version grandiose, à Paubert, là où je suis né. L'espace est déjà acquis, c'est un espace de 2 hectares sur lequel nous allons mettre une sorte de village artistique où les gens peuvent venir. Ils peuvent rester des mois s'ils veulent. Ils ont tout ce qu'il faut. Il y a le studio d'enregistrement, il y a des salles de jeu, il y a un terrain de football, un terrain de basket. Il y a tout. Il y aura tout. Voilà. Et ça commence par prendre corps depuis l'année dernière. Et il y a aussi ma carrière qui est Jababa, cette musique-là, qui aujourd'hui, sans doute, surprend plus d'un, étonne et force l'admiration de tout public sur le plan national d'ailleurs et sur le plan international. Après la tournée nationale que nous avons faite la dernière fois, le mois de novembre de l'année dernière, c'est ça qui a débouché sur la tournée internationale qu'on a commencé depuis les États-Unis. Et ici, je suis en France, à Paris. Et bientôt, je vais en Belgique. De la Belgique, je vais à Accra. Et bon, peut-être que je fais un tour au pays et je reviens par ici. Donc ça y est quoi, le travail, le gros boulot a été fait. Le produit est bien. C'est dit, Yeda, Ebi. Et maintenant, il faut que le rouleau compresseur est déroulé et puis ça y est, ça prend de lui-même. En même temps, on donne la possibilité à ces jeunes-là qui, en fait, se sont intéressés à ce que nous faisons. On leur donne aussi la possibilité de se faire connaître sur le plan national et sur le plan international. C'est une musique très appréciée sur le plan international. Vous voyez le Zali, le Masegohun, le Kété, le Bolodjo, le Gogohun, le Gogohun, le Goumbé. Tous ces rythmes-là du Bénin sont visités et le public est étonné, vous voyez, de découvrir cette musique-là et cette musicalité, si vous voulez. Et dans le cadre de cette tournée internationale, c'est pas la première d'ailleurs, hein, mais celui de Jababa et son groupe en France, c'est la toute première et là nous sommes à Paris pour une série de concerts, concerts afro-jazz et afro-gospel. La semaine dernière, c'était chaud du côté de New Morning, cet espace véritablement mythique que tout le monde connaît et que tous les grands noms, que ce soit américain ou en tout cas mondial de la musique, qui est musique intellectuelle, ils ont pris par là. Donc on était là-bas la semaine dernière pour ce concert véritablement spécial. Et dans le prolongement de la tournée, ça va se passer du côté du Point Fort d'Aubervilliers, le jeudi prochain, qui est le jeudi 5 octobre 2023, évidemment, à partir de 20h30. Tous les musiciens de Jababa sont là et ça va chauffer. Nous allons parcourir beaucoup de rythmes du Bénin, du nord au sud, vous voyez. Et aussi, vous allez constater avec nous, évidemment, puisque vous allez vivre les mêmes sensations que nous, vous allez découvrir cette ouverture de cette musique béninoise qui est vachement riche sur le plan rythmique et puis harmonique. Vous allez découvrir cette ouverture de cette musique-là sur les musiques intellectuelles comme le jazz, le blues, le gospel, ainsi de suite. Vous allez voir cette subtilité avec laquelle nous, on a pu réussir à ouvrir cette musique béninoise sur ces autres types de musique. Et donc, vous êtes invités
Vous êtes tous invités, sans exception d'ailleurs, et les billets sont en vente en ligne. C'est sur nos canaux ou encore vous allez sur le site de Point Fort d'Aubervilliers et vous prenez votre billet et puis on se retrouve là-bas à partir de 20h30. Il y aura une première partie assurée par Sandy Kelly qui a été pendant longtemps choriste de Boney M, de Johnny Hallyday, de Nicoletta et tout. Donc elle sera là pour faire la première partie et nous aurons aussi l'honneur d'avoir un invité de marque, James Germain, qui est un artiste haïtien qui fait le tour du monde, qui sera aussi là de la partie et donc ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Vous me trouverez peut-être extrémiste, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de musique dans le monde sans la musique africaine. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis fier de voir tout ce qui se passe sur le plan international par rapport à la musique. De jeunes artistes africains explosent sur l'échiquier international. Et vous pouvez voir aujourd'hui dans les stades aux États-Unis ou en France ou dans les plus grandes salles, les salles les plus mythiques, et que ces jeunes musiciens, artistes africains soient sollicités. Mais il ne faut pas faire l'erreur de s'éloigner de ce qui rend cette musique africaine assez particulière. Le soin dans les détails, de sorte que la musique sonne, ça fait bouger, mais elle ne perd pas son originalité. Les produits, quand on écoute les productions, que ça puisse non seulement continuer d'éduquer la population comme cela se faisait, apaiser, unifier, intégrer, c'est ça les objectifs. Donc que les objectifs ne soient pas forcément calibrés sur l'euphorisme, la starmania et la recherche vite fait de gain. Donc c'est mon avis. Hein. Donc pour ça, il faut que la paresse soit découragée, la médiocrité soit découragée et que les bonnes personnes qui travaillent, qu'on puisse leur permettre d'exprimer pleinement leur art. C'est mon avis sur la musique. C'est chose heureuse en fait, de savoir qu'il y a des canaux comme No Limit Africa qui met ces projecteurs sur des artistes qui font du bon boulot, des artistes qui peuvent représenter de façon valeureuse et de façon qualitative l'Afrique en général et le Bénin en particulier sur le plan international. Si No Limit Bénin, No Limit Africa plutôt, n'existait pas, moi je ne serais pas là, vous ne serez pas en train de me voir ou de m'entendre. Je ne peux que souhaiter du courage et appeler à ce que tout le monde puisse s'abonner à ces canaux-là de No Limit Africa pour qu'ensemble nous puissions atteindre ces objectifs-là qui sont de donner de la valeur à l'Afrique et que la jeunesse africaine puisse en grandir de façon heureuse.